Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de décembre 2022. Donc il nous reste 2 signes, on va voir lequel sera pour maintenant et ce sera le Scorpion. Voilà, j'espère que vous allez bien les Scorpions, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de décembre. On va commencer avec une petite carte de l'oracle de Noé, juste pour avoir une tendance générale. Alors, ça sera la liberté. Il y a un besoin de liberté pour vous sur ce mois de décembre, les Scorpions. Besoin d'être un peu plus libre de vos mouvements, oui, tout simplement vous sentir un peu plus libre. Désir de liberté. Allez, on va regarder avec un premier tirage avec la sagesse des anges. Allez, qu'est-ce que je peux savoir pour les Scorpions pour le mois de décembre 2022. Alors, on parle ici dans un premier temps, on parle ici de gérer ses ressources avec sagesse. Donc les ressources, ce sont les ressources que nous avons intérieurement, hein, c'est ce que nous sommes capables de donner aux autres, notre énergie, souvent, hein, quand vous avez tendance à être dans l'empathie, à écouter les autres, etc. Donc vous avez tendance à prendre beaucoup sur vous. Donc, on vous demande, sur ce mois de décembre, il va peut-être être assez intense, justement, au niveau émotionnel, d'apprendre à gérer, justement, ses ressources avec sagesse. Pour d'autres, ça peut représenter aussi les ressources matérielles. Peut-être que vous avez une façon extrême de donner ou de recevoir de l'argent. Il y a quelque chose à gérer à ce niveau-là. Si vous avez tendance à trop donner, on vous dit, hop, 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 allez, ce mois-ci, il faut essayer d'apprendre à gérer ça. Et donc, ça peut... Comme je dis, les ressources, ça peut parler de votre temps, hein, le temps que vous offrez aux autres. Ça peut être le financier, ça peut être émotionnel. Enfin voilà, ça concerne pas mal de choses. Et justement, tout ça vous donnera peut-être un peu plus de liberté. Vous avez peut-être besoin, sur ce mois de décembre, de respirer, enfin, d'être un peu moins tout le temps dans les émotions de tout ce qui vous entoure. On vous dit que vous avez des décisions à prendre et que vous allez le faire de façon très intelligente. Pardon. Donc il y a des idées brillantes qui arrivent. Ouais, ça fusionne au mois de décembre. Vous avez plein d'idées, vous avez envie de faire plein de choses. Et on vous dit que, attention, ne vous lancez pas à corps perdu là-dedans parce qu'il y a quand même peut-être encore des choses à affiner. Donc prenez votre temps et justement donnez un peu moins de temps aux autres et prenez plus ce temps pour vous pour affiner justement tout ce qui est au niveau de vos projets. Ils sont bons, mais il faut juste venir les affiner un petit peu. S'il y avait des obstacles, vous les surmontez et tout s'arrange. Vous communiquez de façon claire et vous restez objectif en toute occasion. Là, on vous dit que par rapport justement à ces idées, à tout ce que vous avez envie de faire, on vous dit que il faut aller vraiment vers ce qui vous passionne. Vous êtes un signe justement passionné. Et vous avez besoin de vibrer. Hein. Vous êtes vraiment un signe où il y a vraiment ce besoin de vibrer, d'être dans la passion. Et là, on vous dit, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire dans vos choix, dans vos projets, allez vraiment vers ce qui vous passionne. Faites ce qui vous correspond, ce qui vous ressemble. C'est quand vous mettez en place ce projet, vous vous dites, voilà, ça, c'est moi. Ne vous dites pas, j'ai essayé de faire ça parce que pour les autres, ça marche, machin. Non, faites vraiment en vous disant, ça, c'est moi. Et vous verrez que ça va aller comme sur des roulettes. Il faut vraiment que ça vous ressemble. Donc, on vous dit que vous allez recevoir sur ce mois-ci de la reconnaissance. Il y a quelque chose il y a une reconnaissance qui arrive vers vous sur ce mois-ci. Et c'est vraiment pour la qualité exceptionnelle de votre travail. Alors, ça, j'aime bien parce que ça me concerne. Moi, je suis Scorpion. Et on vous dit en particulier dans les domaines créatifs. Voilà.
Donc voilà, il y a une idée de travailler avec les autres aussi, hein, qui est là. Et on parle de réputation. Donc votre réputation est bonne parce que justement, vous commencez à faire les choses qui vous ressemblent. Voilà, soyez toujours vous-même. Avec l'empereur, il y a vraiment une organisation qui se met en place pour vous. Vous structurez. Vous structurez en fait. Vous êtes tellement passionné que quand vous donnez quelque chose, chez vous, tout est une évidence. Et du coup, vous donnez tout en vrac. Mais les gens, quelquefois, ont un peu de mal à vous suivre. Et du coup, là, vous apprenez à structurer, à vraiment amener les choses en étant vous-même, mais tout en structurant bien. Et vous prenez toutes les situations j'y retourne, vous prenez toutes les situations en main. Il y a aussi l'idée d'accepter un rôle de leader pour certains. Donc, il y a peut-être une promotion à venir. Et on vous parle, donc, du coup, voilà, vraiment, avec l'empereur, structure, discipline. Alors, est-ce que j'ai autre chose par rapport à tout ça ? Alors, on dit que il y a quelquefois un petit peu de culpabilité par rapport au fait que vous apprenez aussi un petit peu à être un peu plus centré sur vous-même, quelquefois. Et du coup, ça vous fait culpabiliser. Alors, dites-vous que plus vous serez épanoui et plus vous pourrez être dans la main tendue vers les autres. En gros, c'est un peu ça. Allez, on va regarder ce qu'on a de plus avec l'oracle de Shine. Allez, on vous dit de faire du tri. Voyez, dans l'idée des ressources, hein, de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, de bien gérer vos ressources par rapport au temps, aux émotions, à l'argent, enfin tout en fonction de ce que vous donnez. On vous dit de faire du tri dans tout ça. Alors pour certains, il y a une belle rencontre. Hein. Donc qu'elle soit amoureuse ou une rencontre pour évoluer aussi. Ouais, quelquefois, il y a des rencontres qui se font et qui sont un peu plus dans le spirituel, pour certains. Il y a une idée d'évolution, de monter en vibration et de jolies rencontres. C'est comme si comme vous changez votre vibration, vous attirez des gens qui correspondent un peu mieux à votre vibration. Là, on vous parle de faire le vide, vous voyez, faire le tri, faire le vide et de faire ce qui vous passionne. Voilà, à chaque fois que vous faites quelque chose, demandez-vous, c'est moi ou c'est pas moi ? Voilà, là, c'est moi et il faut amusez-vous, vibrer. Voilà. Alors ici, on a la colère. Il y a peut-être des petites colères à gérer sur ce mois-ci. Donc avec l'empereur, on vous dit que de toute façon, vous agissez avec logique et organisation. Donc du coup, vous allez savoir gérer. Il y a par moments, voilà, des petits coups de colère et vous allez juste gérer ça comme il faut. Après, vous, quand ça tombe, ça tombe. Alors là, on va utiliser l'oracle Sirène des dauphins. Allez, soyez attentifs. Observez les signes récurrents et votre guide intérieur. Voilà. Donc, repartez toujours intérieurement pour voir un petit peu ce qui vous correspond, ce qui plaît à votre cœur, tout le temps. On vous dit que tout ça, ça peut vous fournir d'importantes informations par rapport justement à faire du tri. Quelquefois, peut-être vous donner un petit peu trop à des personnes qui ne le méritent pas, tout simplement. Cœur guérisseur, vous voyez, je vous disais qu'il y avait une montée en vibration, quelque chose qui changeait au niveau vibratoire et qu'il y avait une rencontre qui allait se faire pour vous, peut-être au niveau spirituel. Et si on vous parle de cœur guérisseur, vous avez de grands pouvoirs de guérisseur.
Donc pour certains, il y a peut-être une envie d'apprendre tout ce qui va être dans... ou d'évoluer dans ce... Vous êtes peut-être déjà là-dedans, mais il y a une envie d'évoluer encore plus dans tout ce qui est guérison. Et vous avez peut-être besoin de prendre du temps pour vous, justement, pour vous perfectionner. Magie divine. Dès le moment que vous êtes dans votre mission, vous voyez, la magie divine, elle vous suit. Et on vous dit que votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Et sur la colère, on a le recueillement. Passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Donc avec la colère, je dirais, faites un petit peu attention à votre langage mental. Plus vous allez ruminer la colère et plus vous allez l'attirer. Vous connaissez un petit peu la loi d'attraction pour certains. Et vous savez que plus vous allez ruminer une situation et moins vous allez en sortir. Donc recueillez-vous, passez du temps seul, méditez et allez surtout sur ce que vous voulez. Et laissez le reste de côté. Allez, on va regarder le sentimental. Allez, sentimental pour les scorpions célibataires avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou. Allez, on a la séduction, la tentation et le flirt. Allez, pour certains, on est dans le flirt. On a peut-être quelqu'un en vue en ce moment et on est plutôt en mode séduction. Ça, c'est bien. On va regarder ce que ça va donner tout ça, mais en tout cas, il y a de la tentation. C'est-à-dire que si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas trop ce que ça donne, il faut savoir qu'il y a quand même de la tentation, il y a une attraction entre vous et pour le moment, on est juste sur le flirt. Et il y a peut-être justement quelque chose qui se passe dans une fête où il y a du monde autour de vous. On parle de fêtes d'amis, de famille. Après, on est au mois de décembre. Il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. C'est peut-être l'occasion pour rencontrer quelqu'un ou pour retrouver quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je vous en mets une troisième. Et oui, quand je vous parlais d'attraction, vous voyez, passion, désir, sexualité. Il y a quelque chose pour vous, les scorpions, sur ce mois de décembre. Vous me direz. Allez, pour les personnes en couple. Alors, isolement, solitude et peine. Certains couples ont un peu de difficulté. Donc, on vous dit de vous isoler, justement, de passer du temps à méditer. Vous voyez, il y avait cette colère, etc. Donc, peut-être pour certains couples, il y a peut-être un peu des tensions en ce moment, un peu de colère. Vous êtes stressé, vous êtes fatigué. Les derniers mois ont été difficiles. Peut-être que votre autre vous agace un petit peu en ce moment. Et on vous dit, prenez ce temps de recueillement, passez du temps seul à méditer, allez vers ce que vous désirez réellement et puis surtout, essayez de chasser un petit peu toutes ces colères. Voilà. On va regarder, je vais en mettre une autre dessus pour voir un peu. Ah, il y a quelqu'un, voilà, vous voyez, liberté. Vous avez juste besoin d'avoir un peu plus d'autonomie, de liberté pour certains. Vous étouffez. Allez, on va mettre une troisième parce qu'il y a des couples qui fonctionnent bien quand même. Du calme, de la sagesse des autres couples, tout va bien, on est dans la tranquillité, dans le cocooning, on est dans le calme, la sagesse, tout va bien. Donc pour ceux qui sont en couple ou qui viennent de s'installer, qui sont en couple déjà bien ancrés depuis longtemps, tout va bien, c'est un mois où il n'y a pas trop de mouvement, justement, on est dans la sagesse, la tempérance, le calme, on cocoon, on prépare ce mois de décembre, on prépare les fêtes tranquillement. On resserre les liens de plus en plus. Et pour les autres, pour les couples pour qui ça allait un petit peu plus, où c'était un peu plus difficile, c'est juste un petit besoin de recueillement, de passer du temps seul. Vous avez besoin d'un peu plus d'autonomie, un peu plus de liberté. Et du coup, il y a des choses qui vous mettent en colère et vous avez besoin de vous isoler un petit peu. Donc, isolez-vous, essayez de réfléchir à cette situation, de voir comment ramener justement ce calme et ces moments paisibles entre vous. Quelquefois, il suffit juste de se rappeler comment c'était au tout début, de se retrouver comme on était au tout début de couple pour justement relancer la machine. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, si tout pouvait se transformer pour une meilleure version, qu'espérerais-tu ? À quoi as-tu envie de rêver ? Le rêve est le début de la créativité. Vois grand, vois beau, rêve, tu en es capable. Hop.
Allez, on va vers le petit tirage pour l'extension. Donc l'extension, comme d'habitude, vous pourriez y avoir accès, c'est un système de podcast. Vous avez toutes les infos juste en dessous de la vidéo. Il y a juste à cliquer dessus, hein, juste au-dessus de la barre de commentaires. Et vous avez toutes les infos pour y avoir accès. Allez, qu'est-ce que je peux savoir de plus pour les scorpions pour le mois de décembre 2022? Alors, tout ce qui sera favorable. Le 2 de coupe. Défavorable. La force. État d'esprit. L'ermite. Vous voyez, on a l'ermite qui revient. Hein, ce besoin de recueillement au niveau d'état d'esprit. Évolution. Le 9 de bâton. Synthèse. La tour. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté quelques petites réponses, tout au moins qui vous aura fait du bien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, enfin voilà, ça fait travailler la chaîne, ça fait monter en vibration aussi, et puis ça fait plaisir. En attendant, moi je vous souhaite un super mois de décembre, passez de très très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël à tous, et prenez bien soin de vous.